Cette raison que la région accompagne à 100% le taekwondo en Guadeloupe. Alors, président, on nous regarde là, c'est Vianney. Alors, on nous Nos combats. Alors, dernier combat là, c'est moi qui vais commenter là-dedans. Vous l'avez entendu, bien évidemment, le président Chalus qui m'a demandé au combat. Attends, qui va faire son entrée Qui en m'a moins de demandé. 80 kilos. Le président Chalus qui m'a demandé au combat, j'étais avec le président Chalus. Vous n'avez peut-être pas entendu Marc, mais il m'a demandé au combat, le président Chalus. Vous t'avez demandé? Au combat, sur le ring, le dernier combat, c'est nous Raveille. Adi Ravine. Adi Ravine. Je reste pour regarder ça. Non, non, mais pas ça te gagné, alors. Non. Merci beaucoup. Ça va, Manora? Ça va, tranquillement? Ok, merci beaucoup. On va revenir avec vous, Marc, parce que vous avez vu un petit peu l'entrée. Exactement. Donc, Jonathan Chadru, qui a été justement l'un des élèves de Dominique Gladon. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Il s'entraîne, comme on le voit, avec Coucou. Entraîneur de boxe taille. On le voit à l'image, voilà, qui vient toucher ce combattant. Et qui accompagne ce combattant. Jonathan Chadru, combattant très explosif, très longiligne, très physique. Et qui combat en moins de 80. Il sera face à... Ah bon, encore en espagnol. Hein. Encore un espagnol, cette fois-ci Martin Iglesias, Espagne. Alors, avant de présenter Martin Iglesias, nous avons en image Chadru Jonathan. Vous avez dit qu'il a été entraîné par Dominique Gladon, qui nous a quittés en 2011. Donc, on imagine qu'il était relativement jeune quand même, hein, Chadru Jonathan, moins de 80 kilos. 2011 à 2024, il y a déjà 13 ans d'écart. Donc, il devait avoir une quinzaine d'années à peu près. C'est ça. À peu près, Chadru Jonathan qui sera face à, on l'a dit, à Martin Iglesias, qu'on va voir sortir tout à l'heure dans les vestiaires. Champion de Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. Hein? Non. C'est pas qui? du tout, pas du tout. C'est lui, Martin Iglesias. Voilà. Mais c'est pas bon, hein, ce qu'on nous a mis là. Ah d'accord, parce que là on nous met qu'il est champion de Côte d'Ivoire. Bon. Allez. On saura son palmarès tout à l'heure. Ça va s'afficher tout à l'heure, le voilà, il arrive. L'entrée de l'Espagnol souriant. Martin Iglesias, moins de 80 kilos. Le voilà. Voilà, champion d'Europe ITF 2023-2024. Oh. Champion d'Espagne en kickboxing en 2024. Et on est en 2024, hein. Wow. Et nous sommes en 2024. Bon. On va voir ce que donne ce combat. Il y a le même entraîneur de tout à l'heure de Morales. Il a le visage fermé, l'entraîneur. Hein. C'est ça. Ils sont dans le même club. Ouais, parce que il est surpris, l'entraîneur de l'Espagne. On voit sur son visage. C'est vrai. Et c'est pas trop rassurant. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à une telle opposition. Ah oui, c'est ça. Ouais, regardez le regard. Le regard de l'entraîneur. Regard un peu vide. Ah oui. Il ne s'attendait pas du tout à ce que Morales, qui est quand même un client assez sérieux, puisse perdre après 1,50 à peu près donc de voilà, combat. Mais il est tombé sur un sacré morceau. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle un chaos technique. Un chaos technique. Un chaos technique, ouais. Alors, mais Marc, on peut s'attendre aussi au jet de l'éponge aussi, dans ce type de... Vous doutez fort? Je l'espère pour nous. Ouais. Mais dans ce type de combat, c'est possible? Ah oui, bien sûr. Il y a le jet d'éponge. C'est possible. Si le combat est trop dominé par l'autre, effectivement, comme on dans le coin, on boxe, on peut jeter l'éponge. On peut jeter l'éponge, d'accord. Généralement, l'éponge, c'est la serviette blanche. La serviette blanche, d'habitude, normalement. Ah, il est très souriant. Il a l'air sûr de lui. Martin Iglesias. Il rappelle un petit peu le chanteur, Julio Iglesias. Mais là, ça ne va pas chanter. Hein, mais je pense qu'il va envoyer un message à son adversaire, montrer qu'il est détendu, qu'il est prêt et qu'il n'y a pas de pression. Mais bon, en combat, on a toujours une pression. Hein. On a toujours. C'est sa façon à lui de l'extérioriser. Effectivement, on le voit tatoué un peu partout, comme tout à l'heure Morales. On rappelle que Martin Iglesias
moins de 80 kg, mais sera face à Chadou Jonathan, catégorie donc également de moins de 80 kg, qui représente la Guadeloupe. Voilà. Et on va assister au combat et l'arbitre qui va prendre le milieu de la cage pour pouvoir... Voilà, un sourire. Chadou Jonathan dans le coin bleu. Ouais. Martin Ecclésias dans le coin rouge. Instruction de l'arbitre et ensuite le combat va commencer. Un combat d'un seul round de 5 minutes. Exactement. Ça y est le public. On se check et c'est parti. Et c'est parti. Le combat est parti. Ah, les combattants un peu plus posés là. Hein. Plus posés, qui vont se tester, se juger. Du Thiagui de l'Espagnol qui touche avec le point. Amené au sol de Chadou. Amené au sol de Chadou. On les relève et ça repart tout de suite. Tout qui est retourné. Chadou qui travaille au sol. Chadou qui travaille au sol. Qui travaille au sol. Oh là. Bien, qui continue. Qui est-ce qui réussit à se lever? Protection contre de Chadou. Il va continuer de travailler au sol. Allez, l'arbitre relève. Mais on peut dire que Jonathan Chadou, avec ses projections, son travail au sol, a très bien commencé le combat. Allez, on reste lucide. Il reste posé. Voilà, très calme. L'Espagnol qui craint un peu maintenant. Ouais. Avec un coup de pied retourné. Mais Chadou reste très concentré. Il faut rester. On sent qu'il va travailler encore la projection. Ça a déjà marché par deux fois. Et encore ça marche. Troisième projection pour Chadou. Il travaille au sol maintenant. Il enchaîne avec un coup de pied. Chadou qui avance lentement sur l'adversaire qui craint. Qui tourne autour de la cage. On sent quand même une grosse différence de puissance entre les deux combattants. Hein. On n'aurait même pas dit la même catégorie. Il faut rester très concentré pour Chadou parce que le coup peut partir à tout moment. Et Chadou qui enchaîne avec les genoux. On sent que... tranquillement, et il enchaîne avec ses points. Et voilà, la projection va se faire. Travail contre la cage. Ça repart. Chadou qui écoute son coach, qui est très posé. L'Espagnol qui essaie de travailler la projection et l'Espagnol qui a projeté cette fois. Et Chadou qui contre la projection. Allez, il se relève et ça repart. Chadou qui prend le temps de respirer, de se reposer. On sent qu'il est fatigué, mais il est plus puissant que son adversaire. Oh là là! Spinning backflip de l'Espagnol. Le Guadeloupéen qui accroche. Le Guadeloupéen qui a été au sol et maintenant qui accroche. Il a quand même réussi à se lever. Il doit rester concentré. Chadou doit rester concentré. On l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il reste absolument concentré parce Coup qu'un de coup poing peut partir retourné à de tout moment. l'Espagnol. Le Guadeloupéen qui a été au sol, qui a été touché, qui a été ébranlé, mais qui a réussi à se relever. Et l'Espagnol a compris ça. L'Espagnol a très bien compris ça. Et maintenant, l'Espagnol essaie d'enchaîner avec le point. Attention. Il a encore essayé le même mouvement, le même coup de poing retourné qui n'est pas passé cette fois. Attention. Un round de 5 minutes. On sent que Chadou est un peu plus éprouvé. Un round de 5 La minutes. jambe ne part plus. L'Espagnol a pris la Il distance. doit faire attention, il doit Oh là faire là. attention, Chadou. Il a été touché. Il a été touché à l'œil droit. Chadou a été touché à l'œil droit. Il doit faire attention. Donc une vision à Mondry. Bon travail. La solution pour moi, c'est qu'il travaille au corps, qu'il casse sa distance et qu'il travaille sur ses projections, ce qui a marché jusqu'à maintenant. Coup de poing retourné encore. Encore un coup de poing retourné de l'Espagnol. Chadou qui est fatigué, mais qui continue à mettre la pression. Il enchaîne avec Chadou qui enchaîne avec ses jambes. L'Espagnol qui essaie de contrer avec ses poings. Chadou a été touché à l'œil droit. Est-ce que ce combat ira au bout? On ne sait pas. L'Espagnol qui enchaîne avec ses poings. Chadou qui n'arrive plus à placer ses coups. Un peu plus ébranlé. Ah, contre l'Espagnol. Contre l'Espagnol qui va travailler. Bien. Travailler au sol de Chadou. Travailler au sol de Chadou.
Pas plus de 10 secondes. Allez, on les relève. Iglesias. On sent que ça peut balancer d'un côté comme de l'autre. Ouais. Ça peut vraiment balancer d'un côté comme de l'autre. L'Espagnol qui est plus fort physiquement, mais Chadru qui reste très dangereux. L'Espagnol sait que maintenant qu'il doit tourner, il fait attention à la puissance de Chadru. Il cherche le coup de genou. Il cherche le coup de genou, Chadru qui pour l'instant n'envoie plus de coups. Ouais. Il cherche le genou, le coup fatal. Lorsqu'il sent que l'Espagnol a pris un petit peu le dessus. Il balance ses jambes mais ne touche pas pour l'instant. L'Espagnol qui contre avec ses jambes. Qui est à terre. Chadru va pouvoir travailler au sol. Ah, il a esquivé, s'est relevé. Il s'est relevé très vite, l'Espagnol. Les deux combattants sont debout. Fin du round. Très bon combat. Le round de 5 minutes. Très bon combat. Franchement, je ne sais pas qui l'a remporté. Là, on va attendre la décision. Je ne sais pas qui l'a remporté. Chadru a commencé très fort en envoyant son adversaire au sol, en travaillant vraiment au sol. Il a vraiment bien impacté l'Espagnol. Mais l'Espagnol qui a quand même envoyé au tapis. Je ne sais pas qui a gagné ce combat. Ça va être serré. On va attendre voir ce que dit la décision, bien évidemment. Très beau combat en tout cas. Des arbitres. Ça va être compliqué. Mais on va voir. Ça va être compliqué. Ça peut vraiment balancer d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Mais ce qu'on a noté aussi, c'est que Chadru est très bien rentré dans le combat. Et a été contré malheureusement à un moment donné par un coup de poing retourné. Par un coup de poing retourné, c'est ça. Alors, on a fait appel à Harry Méfon, qui était également donc, du Sirocco, qui représente la région. Allez, on va savoir dans un instant si c'est le coin rouge ou le coin bleu qui va remporter ce combat. On va attendre voir, parce qu'il nous reste encore un très beau combat à venir tout à l'heure. C'est lui, Firmin. Ouais, c'est ça qui reste. Voilà. Il reste un seul combat, c'est ça, apparemment. Et lui, il est tout seul. Firmin Zougou. Très bien. Alors, l'attente est lourde. On attend bien évidemment la décision. Les juges qui sont en train de départager. De départager, nous sommes. C'est pas évident. On est obligé d'attendre. Alors, c'est vrai que vous vous posez aussi des questions. On a répondu tout à l'heure. Hein, donc, c'est le nom, c'est pas une forme de taekwondo comme le karaté combat. Merci Don Antonio qui nous dit que c'est un joli combat. Oui, c'est ça, Don Antonio. C'est bien ça. Allez, on va avoir dans un instant, on va voir. Oui. L'Espagnol qui l'a emporté, puisqu'il a quand même envoyé au sol. Hein. Il a quand même envoyé au sol. C'est un peu normal qu'il remporte ce combat quand même. Oui, c'est sûr, parce que... C'est un peu normal. Mais c'était quand même un combat très serré. Bravo à Jonathan Chadru qui n'a pas démérité. Et bravo à l'Espagnol qui l'emporte. Un pour la Guadeloupe, un pour l'Espagne. 1-1. Et Chadru est bien rentré dans le combat. Bien sûr. Mais ce qu'il faut aussi encore et encore le répéter, ce ne sont pas les 3 rounds de 2 minutes. Aujourd'hui, c'est un combat de 5 minutes. Et ça, il va falloir dans les camps, les différents camps qui ne connaissent pas encore cette nouvelle formule ici. I couldn't see so well with my left eye, but I'm pure passion. So I keep that passion and the fight went well at the last moment. Il dit qu'à un moment donné, ça a été difficile pour lui car il a reçu un coup qui l'a un peu aveuglé. Donc il a dû redoubler d'efforts. Et comme il est aussi passionné, il a donné tout pour que ce soir il puisse gagner. Oui. Donc, merci Guadalupe. Y para casa, mamá, papá, Ara, mi hermana, a todos queremos, gracias por apoyarme, gente tanto de dentro como de fuera de Galicia. Muchas gracias, os quiero. Merci Guadalupe. Are we going to see you again in Guadeloupe? Oh, when you invite me, I will be here. Il sera ravi de revenir en Guadeloupe, mesdames et messieurs. Gracias mucho. Merci.